C'est un mot qu'il faut entendre, mais qui ne peut pas encore suffire. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour les commémorations. Reportage Ashkan Verdian, Alex Turnbull, Ben Barnier. Des milliers de personnes rassemblées à Paris pour se souvenir du génocide arménien. Dans toutes les têtes, les condoléances du Premier ministre turc mercredi, adressées aux descendants des Arméniens tués en 1915. Une déclaration inédite, mais qui laisse la communauté arménienne sur sa faim. C'est la première fois qu'un dirigeant turc dit quelque chose de positif à l'égard de ce peuple qui est le bouc émissaire de la Turquie, victime du génocide. Pour autant, on est loin encore de la reconnaissance du génocide. Recep Tayyip Erdogan a évité de parler de génocide. Il a même appelé les historiens à se plonger dans les archives turques pour juger par eux-mêmes du caractère génocidaire des événements de 1915. Ces dernières années pourtant, une frange de la société turque appelle le pouvoir à faire son devoir de mémoire. Mais du côté des autorités, c'est l'immobilisme. Difficile de reconnaître que la Turquie moderne a été fondée sur un crime. Cette république a été fondée sur le génocide des Arméniens. Et les équipes dirigeantes de cette nouvelle république avaient du sang sur leurs mains. Il y a cet argent volé des Arméniens, cette énorme richesse, parce que 50-60% du commerce en Turquie appartenait aux Arméniens. Donc le génocide arménien était à la base de tout un État. Les condoléances de Recep Tayyip Erdogan font tout de même figure d'avancée qui permettra peut-être de faire progresser la réconciliation arméno-turque. Et ces Arméniens l'espèrent, mener à une véritable reconnaissance du génocide.